Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'élément numéro 73, il s'agit du tantal. On entend le personnage mythologique, effectivement, c'est un Suédois, Ekeberg, qui a nommé ainsi cet élément en raison de sa difficulté à se dissoudre dans les acides. Voilà. Il est intimement lié au nobium, dans son minerai déjà, la tantalite, qui est un oxyde de tantal et de nobium, mais aussi dans le voisin qui est ici, la colombite, qui est un oxyde également de nobium et de tantal. On parle d'ailleurs du minerai, le coltan, contraction de colombo-tantalite. Alors, à quoi sert ce tantal qui est contenu dans ce minéral? Eh bien, il sert à fabriquer des portables puisqu'il est dans les microcondensateurs des circuits électroniques de nos portables et autres objets électroniques. Alors, nous sommes en présence d'un élément plutôt rare et de produits de grande consommation. Et donc, évidemment, des gros besoins qui vont focaliser tous les regards vers les gisements. Où trouve-t-on du tantal ou de la tantalite? On va en trouver en Australie, on va en trouver au Brésil, mais on va en trouver aussi et surtout en République démocratique du Congo et au Rwanda, dans une région qui est aux confins de ces deux pays, qui s'appelle le Kivu. Et là se pose un problème au départ environnemental, puisque nous sommes dans la plaine forêt équatoriale sur le territoire des gorilles. Alors, pour pouvoir accéder au gisement, on va déstabiliser le pays, et on sait ce qu'il en arrive avec ces millions de morts et ces conflits interethniques qui détruisent actuellement cette région. Il y a aussi le cobalt, il y a aussi le tungstène dans cette région. Alors, on pourrait en parler longtemps du tantal, bien que la pression se soit quand même la pression soit un peu redescendue, puisque on sait aujourd'hui faire des portables sans tantal. Donc on pourrait en parler longtemps, mais il est temps maintenant de passer au prochain numéro, le numéro 74, et ça sera aussi un voisin, le tungstène.